Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du lundi 16 décembre, direction Cagnes-sur-Mer pour le prix Philippe Laurin. Et 3500 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce samedi dans mon pronostic. Je vous ai donné le quintet dans le désordre. Ça fait plaisir. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce dimanche et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Brooks, et on écoute l'entraîneur Joël Boinard. Brooks allait très bien au moment de sa chute la dernière fois. Il ne s'est pas fait mal, ce qui est déjà bien. Je ne pense pas qu'il en garde de mauvais souvenirs. Bon, là, il est chargé. On va voir si le handicapeur l'a pris à sa juste valeur. Ce n'est donc pas une certitude, ni une non-chance. Ok, merci Joël Bonnard. Donc il nous dit que c'est pas une certitude, mais c'est pas non plus une non-chance. Je suis plutôt d'accord avec lui. En tout cas, on saura s'il est prêt à sa juste valeur dès lundi. Moi, ce numéro 1, il fait partie de mes préférés tout de même. Je l'ai quand même mis troisième. On passe au numéro 2. C'est Crocodile Dundee. On écoute Joseph Vanagière. Crocodile Dundee, il s'agit plutôt d'un cheval de cible, mais pour le moment, il n'y a pas d'autre option. Nous voulons donc l'essayer dans cette course. Cependant, on ne sait pas exactement comment il va gérer la piste de Cagnes-sur-Mer. Ouais, et encore une incertitude autour de cette candidature, le numéro 2, que je n'ai pas retenu lui par contre, mais il est quand même en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 3, Mohican, et on écoute David Cotin. Mohican, il reste sur un plaisant succès alors qu'il découvrait l'hippodrome cannois. Alors certes, les données changent puisqu'il a été pénalisé au poids et n'aura pas de décharge, mais il est en très grande forme. Une confirmation de sa part est attendue. Ouais, une confirmation de sa part est attendue. Moi aussi, je l'attends au tournant. Le dernier des Mohicans, moi je l'ai mis premier. C'est lui mon préféré. On passe au numéro 4, Carmen Jean, et on écoute Noël Georges. Cam Jean va découvrir l'hippodrome cannois. Il ne s'est pas comporté, il s'est pas mal comporté dernièrement alors qu'il courait pour la première fois pour nous. Il nous satisferait en venant s'emparer d'une place. Ok, merci Noël Georges. Ce numéro 4, lui aussi je l'ai retenu, il plaît bien, je l'ai gardé mais plutôt en bout de combinaison. On enchaîne avec le numéro 5, First Polar, et on écoute Joseph Vanagière. First Polar, il a très bien couru en dernier lieu après plusieurs mois d'absence. Je pense que nous pouvons nous attendre à de nouveaux progrès. Il me fait peur ce numéro 5. En plus, effectivement, il peut encore progresser sur sa dernière sortie. Bon, il faut bien faire un choix. Il est ouvert, ce quintet. Et ce numéro 5, c'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément. En cas de non partant, attention, possible cassage en vue. On enchaîne avec le numéro 6, Rule of Thumb. Et on écoute François Renaud. Rule of Tomb a fait une très bonne rentrée en dernier lieu, je pense qu'il va monter là-dessus. Il a longtemps été barré au niveau handicap avec sa deuxième place dans une liste d'hiver dernier, qui n'était pas du tout significative. Alors là, il est revenu à une valeur où l'on l'espère compétitif, un terrain un peu plus souple ne serait pas un problème. Ok, merci François. Eh bien, ce numéro 6, lui, je l'ai gardé assez haut. Il me plaît beaucoup. Je pense qu'il peut faire mal. Je le mets quatrième. On passe au numéro 7, Kango, et on écoute Mathieu Pitard. Oui, Kango, il reste sur une nette victoire. Bon, il est resté bien, et possède une bonne chance ici. J'en attends évidemment une confirmation. Mais il est super chaud, Mathieu Pitard, avec Kango, ce numéro 7, que j'ai gardé aussi, à la 6e place. On passe au numéro 8, c'est Cal Tyron, et on écoute Hugo Mérienne. Écoutez, Cal Tyron reste sur une contre-performance à Hauteuil. Bon, son comportement m'a un peu surpris. On a fait quelques réglages et on va le monter différemment. Je pense qu'il devrait se plaire à Cagnes-sur-Mer et j'espère le voir se racheter. Ouais, moi je mise sur un rachat avec ce numéro 8. Lui, je l'ai gardé aussi, comme le précédent cité, mais en toute fin de combinaison, je le rachète volontiers. On passe au numéro 9, le Lion d'Anjou. On écoute Matteo Viel. Oui, le lion d'Anjou, il a très bien couru la dernière fois pour sa semi-rentrée, tout en étant un peu allant et en ayant un peu accroché les deux dernières haies.
Peut-être que tout cela lui coûte la victoire. Ben oui, hein, il accroche par-ci, il accroche par-là, bah, du coup la victoire, elle nous passe, sous le nez. Voilà, c'est comme ça. Écoutez, maintenant, s'il a un bon parcours, il va être compétitif à la valeur qui est la sienne, hein, on va pas tergiverser. OK, merci Matteo. Bah, moi ce numéro 8, ce numéro 9, lui aussi je l'ai gardé, même assez haut, hein, je l'ai mis 5e, tout est relatif, mais voilà, moi j'y crois. On passe au numéro 10, Blissimo, et on écoute Noël Georges. Blissimo va courir de manière un peu rapprochée puisqu'il a chuté dernièrement. Il revient en haie cette fois, il aime bien Cagnes, il a le niveau pour se placer dans ce quintet. Il a le niveau pour se placer dans ce quintet, nous dit Noël Georges. Bon, moi je l'ai pas retenu ce numéro 10. Il me fait peur pourtant, mais bon, il faut bien faire un choix. C'est mon deuxième cheval de complément 4 non partant, attention. On enchaîne avec le numéro 11, Cristal du Seuil, et on écoute Michael Serreur, encore. Cristal du Seuil, ouais, bah, il s'est pleinement réhabilité là sur le steeple de Cagnes après avoir déçu sur le steeple d'Auteuil. Elle est en forme, elle va apprécier le terrain, qui n'est pas très profond. Elle a son mot à dire. Elle a son mot à dire et plus que ça encore, hein, moi je dirais même qu'elle peut faire très très mal. Je pense même qu'elle va jouer les premiers rôles de ce quintet. Moi je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 12, Pacific Boy. On écoute Mathieu Pitard. Oui, Pacific Boy, comment vous dire? Là, il a bien pris sa récente course là en steeple. Revenir en haie ne va pas le déranger. Il faut voir maintenant à ce niveau, mais bon, il peut bien se défendre. OK, bon, bah, merci, Mathieu. Bah, moi, ce numéro 12, il me tente pas trop, j'en ai préféré d'autres, hein, voilà, tout simplement. On passe au numéro 13, Cara de Mai, et on écoute encore Joël Boinard. Ouais, bah, Cara de Mai, il avait peut-être besoin de courir là, la dernière fois. Bon, voilà. Bah, j'espère que c'est ça l'explication, hein, bah, parce que là, franchement, j'ai pas compris. Maintenant, c'est vrai qu'elle n'est surtout pas déclassée vu sa valeur, mais il ne lui est pas interdit de disputer l'arrivée. Et voyez-vous, hein, vous voyez comment je vous l'avais dit, quoi, il est ouvert ce quintet, hein. Ça peut partir dans tous les sens. Moi, ce numéro 13, je ne l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, attention. On passe au numéro 14, c'est Iron Backs, et on écoute Mathieu Pitard, encore et encore. Waouh, Mathieu Pitard, il est partout. Ouais, je suis partout, mais bon, qu'est-ce que j'ai acheté le quintet. Oh, bah c'est bien, Mathieu, c'est bien. Ouais. Écoute, maintenant, le problème avec Iron Barks, il s'est pas trop mal comporté là, dernièrement là, pour sa première course du meeting. Bon, il a progressé là-dessus, il est bien placé au poids, faut s'en méfier, quoi. Faut s'en méfier, mais bon, on va pas. Ouais, c'est. Ah ouais, on va pas tous les retenir, non. On va s'en méfier, ça veut dire quoi? Champ réduit, ça veut dire le jouet, ça veut dire une petite pièce, ça veut dire un petit billet, hein. Au bout d'un moment, ça coûte cher, hein, de se méfier de tout le monde, hein. Ah ouais, bah oui. Bon bref, moi ce numéro 14, hein, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 15 de Mathieu, tu restes avec nous, hein, Mathieu Pitard, hein, tu nous présentes aussi le 15. Ouais, bah pareil, lui c'est Universal Wind, qui a couru récemment, hein, mais il ne s'est pas trop fatigué. Bon, il est malheureusement rentré en première épreuve, là sa tâche va être compliquée à ce niveau. Bon, ok, donc Mathieu, t'es beaucoup moins chaud avec ce numéro 15 hein, par rapport au 14. Ouais, la rigueur là, non, je suis moins chaud avec le 15. Ouais, le 14, je vous avais dit, il faut s'en méfier. Mais le 15, là, ça va être difficile. Ok, bah c'est noté, Mathieu. Mais en tout cas, moi, ce numéro 15, je ne l'ai pas du tout retenu, hein, je le raye. Et on termine avec le numéro 16, For Friendship, et on écoute Michael Serra. Oui, bah, For Friendship, il se retrouve en bas de première épreuve, hein, et sera aidé par un petit poids. Il devrait trouver une piste peu profonde, il peut avoir son mot à dire. Bon, eh ben, vous nous facilitez pas la tâche, en tout cas, vous nous la compliquez presque. Bref, ce numéro 16, moi je l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits, attention. Le pronostic, ça donne 3, 11, As, 6, 9, 7, 4, 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.